Salut les princesses, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette guidance, je vais vous délivrer un message de votre prince charmant. Qu'est-ce que votre prince charmant aimerait vous dire? Alors pour cela, je vais vous proposer 3 choix. Je mettrai le temps sous la vidéo. Et je vais vous présenter les 3 oracles avec lesquels je vais faire la guidance. Donc pour le premier choix, ça sera cette petite pince bleue. Pour le deuxième choix, ça sera la pince rouge. Pour le troisième choix, ça sera la pince violette. Donc c'est parti. Premier choix, la pince bleue. Deuxième choix, la pince rouge. Et troisième choix, la pince violette. Donc les oracles que je vais utiliser. L'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel. L'oracle Les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Et l'oracle de la flamme d'Anka, de Stéphanie Abélin. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette guidance avec la pince bleue. Ceux qui ont choisi le premier choix. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, votre prince charmant? C'est parti. Alors j'ai tiré la carte du blé. Donc pour moi, le message que je reçois, c'est que votre prince charmant, il vous dit qu'il aimerait partager ce qu'il a récolté dans sa vie avec vous. Il aimerait partager ses récoltes avec vous. Vous voyez, il y a 2 brins de blé, donc on pourrait se dire, on pourrait y voir 2 personnes. Et avec le 3, en numérologie, le 3, ça représente l'alignement, corps, âme, esprit. En tout cas, dans mon interprétation. Et pour moi, votre prince charmant aimerait vous dire qu'il aimerait partager ce qu'il a récolté avec vous. Le fruit de ses récoltes, de son abondance. Je pense qu'il est dans l'abondance et qu'il aimerait partager ça avec vous. Alors, je vous demande juste un instant, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Donc, maintenant, on va continuer le message pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Alors, j'ai tiré la carte vibration négative. Donc, ce que je ressens, c'est que votre prince charmant, il ne voit pas d'un... Comment dirais-je? En fait, il aimerait partager ses récoltes avec vous. Mais ce que je ressens, c'est qu'il ne voit pas cette idée d'un bon œil. Pour lui, ça ne serait pas une bonne idée de le faire. Il se peut que actuellement il soit dans des énergies pas forcément super
Et par conséquent, c'est comme si il avait envie de bonheur avec vous, mais que ces énergies négatives qu'il a en lui le bloquent. Voilà. Il y a quelque chose qui le bloque. Alors, ensuite, j'ai tiré la carte chakra du plexus solaire. Donc, c'est une carte de confiance en soi, hein, le plexus solaire. Donc, pour moi, votre prince charmant, alors elle était à l'envers quand je l'ai tirée. Donc, il y a peut-être encore un petit manque de confiance en lui qui fait qu'il n'ose pas encore complètement partager ses fruits, partager son bonheur avec vous. Je pense qu'il a encore besoin de travailler sur la confiance en lui par rapport à l'amour, par rapport à l'abondance, par rapport au bonheur. C'est comme si lui, il avait une partie de ce bonheur, que vous en avez une partie également. Mais il a encore des craintes par rapport à cette abondance, à ce bonheur magique que l'on peut vivre. Et avec le 11, on peut penser à un lien de flamme jumelle. Donc, je pense que votre prince charmant doit travailler encore un petit peu sa confiance en lui et en l'amour. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, ça serait le message qu'il voudrait vous dire, qu'il a encore besoin de travailler sur lui, sur ces énergies négatives qu'il ressent, et de travailler la confiance en lui. Peut-être qu'il vous idéalise et qu'il ne se sent pas encore assez confiant par rapport à qui il est vraiment, c'est-à-dire sans son matériel, sans son argent, sa confiance profonde. Il doit encore travailler ça. Maintenant, on va compléter le message pour terminer pour vous qui avez choisi le choix numéro 1 avec une petite poignée de breloques. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer ce que j'ai tiré. J'ai tiré le lion. Alors pour moi, votre prince charmant est en train de retrouver sa puissance, est en train de se reconnecter justement à sa confiance en lui, de retrouver son pouvoir, sa puissance intérieure. Et pour le moment, je pense qu'il est plus focus sur cela que sur autre chose. Ensuite, il y a les recherches, le livre. Je pense qu'il fait beaucoup de recherches. Il s'instruit par rapport à votre lien. Il essaye de comprendre ce lien. Il se renseigne. Il est dans une phase d'évolution, d'apprentissage. Et il est plus focus sur lui, sur ses compréhensions, que sur le fait de venir vous voir. C'est ce que je ressens. Avec les petites cerises, nous avons
le couple, hein, peut-être qu'il est en couple, hein, votre prince charmant. Et que peut-être il essaye de trouver la force de quitter ce couple qui n'est peut-être pas l'amour véritable et qu'il essaye de trouver des solutions. Mais comment me sortir de là? Parce qu'une fois qu'on est dans un couple basé sur l'illusion et qu'il y a des choses qui ont été bâties, il est difficile d'en sortir. Et c'est le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes sur Terre. Ensuite, nous avons la lettre M. Le premier mot auquel j'ai pensé, c'est le mot marche. Peut-être qu'il est en marche vers vous, qu'il a pour idée de marcher vers vous, de vous retrouver. Et il y a mon voisin qui prend du bon temps. Alors, j'avais le love qui est à l'envers. Le love, c'est à l'envers, ça peut vouloir dire que pour le moment, il n'est pas encore complètement connecté à l'énergie d'amour. Et le cœur pur à l'envers. Vous voyez, il n'est pas encore complètement reconnecté à sa pureté du cœur. Et par conséquent, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a encore donc des énergies négatives qui font que, pour le moment, il n'est pas encore en marche vers vous, mais vu les recherches qu'il fait, ça ne serait peut-être tardé. Voilà, mes jolies princesses, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. J'espère que ce message concernant votre prince charmant vous a parlé. N'hésitez pas à me le signaler en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Ciao! Pour les princesses qui ont choisi le choix numéro 2, la pince rouge. Je la mets ici et je vais vous délivrer votre message. C'est parti. Votre prince charmant aimerait vous dire, alors j'ai tiré la carte de l'artistique à l'envers. Pour moi, votre prince charmant, il aimerait vous dire que il n'est pas en ce moment connecté à son côté artistique. Il n'est pas connecté pour le moment à la légèreté de la vie. Il est encore, vous voyez, avec ce théâtre et l'énergie un petit peu sombre, je trouve, il est encore dans son rôle égotique, dans sa pièce de théâtre égotique, et pour le moment, il n'est pas prêt à construire quelque chose avec vous, car il est encore dans cette construction de sa vie, de sa première vie dans l'ego. Et peut-être que ça lui demanderait de déconstruire beaucoup trop de choses pour pouvoir vivre ce lien. Et il n'est pas prêt à ça.
parce qu'il n'est pas encore connecté à sa légèreté et le côté matériel de sa vie égotique, illusoire, le rassure. On va compléter le message avec, ah ben voilà, à la sautée du paquet, l'être de la loi de l'attraction. Votre prince charmant, à vous qui avez choisi le choix numéro 2, est actuellement en train de se reconnecter tout doucement à la magie. Mais peut-être que ça lui prend du temps. Et là, on voit que le petit magicien, il a un courrier dans sa main. Donc, peut-être que votre prince charmant, il pense à vous écrire une lettre. Mais ce que je ressens, c'est que quand je vois ces traits-là autour du magicien, moi, ce que je ressens, c'est que il est stressé à l'idée de vous écrire. Il est stressé à l'idée d'avancer vers vous et vers la magie tout court, vers la magie de la vie. Il est stressé à l'idée de faire le grand saut. Il est, je pense, très ancré. Et du coup, il a des difficultés peut-être à se laisser aller à la légèreté, à la spontanéité. On va terminer le message. Alors, j'ai tiré à l'abri du sol, équilibre et tempérance. Et cette carte était suivie de la fidélité. Donc moi, ce que je ressens, c'est que il a besoin, votre prince charmant, de rester fidèle à qui il est et de rester pour le moment à l'abri. Je pense qu'il a besoin de se protéger, de s'abriter. Il va vous écrire. Pour moi, il va vous écrire. D'ici 3 semaines ou d'ici 3 mois. Trois semaines, 3 mois, maximum 1 an. Mais ça ne me parle pas. Je pense que ça va être quand même assez rapide. C'est une énergie rapide que je ressens. 3 semaines, 3 mois maximum. C'est ce que j'ai comme information pour vous, mes princesses. On va compléter votre message avec des petits breloques. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, j'ai la lettre L. Le mot qui m'est venu, c'est le mot loi. Peut-être que votre prince charmant doit respecter la loi, doit respecter certaines règles. Peut-être qu'il est marié. Et voilà, il ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai le message qu'il est fatigué, votre prince charmant. Je pense qu'il est perdu et fatigué.
vous lui mettez beaucoup de paillettes dans le cœur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de paillettes. Je pense qu'il vous aime vraiment. Oui, on a 2 pinces bleues. La vérité. Il vous aime vraiment. Mais je pense qu'il est il est fatigué et qu'il ne sait pas comment vous exprimer ce qu'il ressent. Alors là, j'ai une petite lettre qui est la lettre T, mais elle est trop petite, j'arrive pas à la tenir dans les doigts. J'ai un petit pouce qui confirme que c'est vrai. Il vous aime. J'ai l'impression qu'il a un choix à faire entre vous et une autre personne. Je vous ai dit peut-être il est marié. Hein? Et il y a une petite lettre là-haut qui court, qui roule. Le M. Peut-être que le M, ça me fait penser à maman, mère. Peut-être qu'il est marié à la mère de ses enfants et que c'est pas évident de casser tout ce qu'il a construit comme ça, de jour au lendemain. C'est compréhensible. J'ai la lettre N. Donc pour l'instant, on vous dit non. Elle va peut-être vous écrire, mais pas maintenant. Je vous ai dit, 3 semaines, 3 mois. Encore un M, ça peut aussi représenter les lettres d'un prénom, tout ce que je vous montre. Et on a un S. Voilà. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. On a aussi une petite pince verte qui est un petit peu cassée. Le vert, ça représente le chakra du cœur. Et vu qu'elle est un petit peu cassée, eh bien, peut-être que son cœur, à votre prince charmant, a besoin encore de guérir avant qu'il vienne pour vous écrire. D'accord ? Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que cette guidance, elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre des petits likes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et n'oubliez pas d'aimer la vie. N'oubliez pas de vous aimer et de profiter. Ciao! Alors, pour les princesses qui ont choisi le choix numéro 3, la pince violette. Alors, je vais vous délivrer votre message pour vous qui avez choisi le choix number 3. C'est parti. Alors, ce que je ressens, c'est que pour vous, votre prince charmant, aux princesses qui ont choisi le choix numéro 3, est actuellement en pleine tempête. Il se peut qu'il soit dans la carte de la tour du tarot, dans une phase de bouleversement intérieur, mais peut-être également extérieur. On va compléter le message pour vous, les princesses du choix numéro 3, pardon. Lettre, modification de la réalité. Alors moi, quand je vois cette carte, elle me fait penser au passé. En plus, on a une énergie de rose un peu fanée. Et on a le 5, en numérologie, le 5 c'est le changement. Vous voyez, je pense que votre prince charmant est dans une phase de changement, de bouleversement.
il est en train de mettre fin peut-être à une énergie du passé. Il est en train de changer sa réalité, de changer sa vision qu'il a sur le monde, sur l'amour, sur lui. Mais aussi, avec le violet, qui représente les chakras supérieurs, il est peut-être en train de changer sa vision qu'il a, la vision qu'il a sur votre lien, sur votre connexion. Et actuellement, il est dans une période de remue, quoi, de remous. Oups, pardon, excusez-moi pour le bruit. C'est la table en verre. Alors, on a la carte de l'aigle, le père structure et le nombre 4. Donc, je pense qu'il est dans une énergie où il a besoin d'être solide, responsable, de protéger son patrimoine, de protéger ce qu'il a. Il est peut-être père de famille. Et là, il est dans une énergie où il a besoin de faire passer certaines priorités dans sa vie qui clairement ne sont pas vous. Et peut-être qu'il a des enfants et peut-être qu'il est dans une période de grands changements et que pour le moment, ses priorités sont de s'occuper de sa construction personnelle. Il est peut-être dans une phase de déconstruction pour reconstruire quelque chose. Mais ce que je ressens, c'est que pour le moment, c'est quelque chose de très personnel qu'il vit avec lui-même. Et il a besoin de rester concentré sur lui. Et avec le rouge autour du bec, c'est ce que je ressens dans cette carte, c'est que votre prince charmant a besoin d'exprimer certaines colères à certaines personnes et de régler certaines choses avec des personnes de son entourage qui ne lui ont peut-être pas permis de voir la vie en rose. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez. On va tirer... On va compléter votre message pour vous qui avez choisi le choix numéro 3 avec une poignée de breloques et il y a un breloque qui est resté collé sur mon doigt. Alors, là j'ai le cœur pur. Donc, le cœur pur, c'est que votre prince charmant, il a vraiment un cœur pur. Donc, si vous hésitiez par rapport à ça, soyez rassurés, il est vraiment une belle personne. On a la force à l'envers. Donc, vous voyez, votre prince charmant, à vous qui avez choisi le choix numéro 3, je pense qu'il a été coupé ces derniers temps de sa force intérieure. D'où cette colère qu'il a besoin d'exprimer. Il a besoin de se reconnecter à sa force intérieure. De retrouver sa puissance de lion. Il y avait les cerises à l'envers. Donc peut-être qu'il est en train de divorcer ou de se séparer d'une énergie qui était collante. Parce que vous savez, le breloque, il avait collé à mon doigt. Alors ça, c'est rien du tout. On a quoi d'autre? Le love à l'envers. Il n'y a plus d'amour dans la vie de votre prince charmant. Il n'y a plus d'amour. Je pense qu'il est en train de se séparer. Nous avons la lettre M, la lettre N, le point. Donc ça peut aussi
est signe d'une séparation, le point. Et la lettre L. MNL point. Ça peut être les lettres d'un prénom, Manuela. Je pensais au prénom Manuela. Dites-moi si ça vous parle. Et le point, c'est pour moi la fin d'une histoire d'amour. Voilà, votre prince charmant est en train de se séparer peut-être d'une personne actuellement. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, ma jolie princesse. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir d'autres vidéos, d'autres messages. Je propose des guidances, des séances d'ASMR pour vous détendre, des chants, des danses. Et je vous raconterai aussi plein d'histoires de contes de fées en français et en anglais, ok? Je vous souhaite une très bonne soirée, ma jolie princesse, et je vous dis à bientôt. Ciao!